Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre émission de réflexion et de formation. Alors vous l'avez compris, nous ne sommes pas dans les studios de KTO, mais pour un événement exceptionnel, nous enregistrons directement dans le Carmel de Louvain-la-Neuve. En effet, nous voulons fêter cet événement exceptionnel que sont le lancement des festivités pour le 5e centenaire de la naissance de Thérèse d'Avila. Alors on va essayer de découvrir la vie et aussi le rayonnement actuel de l'œuvre de la Madré. Et tout de suite, je vous présente mes deux invités, Père Saverio Canistra, bonjour. Bonjour. Alors c'est très exceptionnel puisque vous êtes le préposé général, donc le supérieur général de l'ordre des Carmes d'Échaud. Oui. Sœur Yolène, merci de nous accueillir. Je suis très heureux pour la première fois d'enregistrer dans un Carmel. Et vous êtes la prieure du Carmel de Louvain-la-Neuve. Alors, Sœur Yolène, j'ai une question à vous poser. On est dans un lieu un peu particulier, on est dans un parloir et il y a une sorte de séparation. Alors, il n'y a pas les grilles, mais il y a une séparation. C'est la question de la clôture. Alors, expliquez-nous un peu le sens que ça a, qu'on enregistre comme ça avec quelque chose entre nous deux. Oui, la clôture, c'est donc très typique du Carmel thérésien. C'est avant tout un moyen, ce n'est pas un but en soi, mais pour favoriser, ça indique cette séparation du monde, pas un rejet, mais une prise de distance peut-être, pour favoriser cette intimité avec le Seigneur et aussi la vie fraternelle. Alors, quand on vit dans cette clôture, on découvre aussi tout sa richesse, sa valeur pédagogique aussi. Être seul avec lui seul, disait Sainte Thérèse, et aussi la force de la vie fraternelle où justement on vit les unes avec les autres et sans pouvoir s'échapper. Mais ce qui nous conduit vraiment à approfondir les relations et à aller au plus profond, aussi bien dans notre vie spirituelle que dans la vie fraternelle. Et pour Sainte Thérèse, ça faisait tout un. C'est intéressant parce qu'on a souvent l'impression, vu de l'extérieur, que la clôture est d'une certaine façon pour vous protéger de nous. Mais là, vous dites non, c'est aussi une manière de vous protéger, vous, et de permettre la vie fraternelle. Oui, absolument, absolument. Sainte Thérèse, en fait, quand elle vivait dans un Carmel où il y avait plus de 100 religieuses, 150, 180, même à un certain moment, et aussi une vie assez mouvementée d'une certaine manière. Un peu mondaine. Oui, un peu mondaine, voilà. En plus, il y avait des gens qui venaient, elle-même pouvait aller sortir. Et au fur et à mesure qu'elle a approfondi sa relation avec le Seigneur, elle a compris la valeur du recueillement, du silence. Et c'est au fur et à mesure que cette intimité avec le Seigneur s'est approfondie, qu'alors le reste est comme... c'est pas d'abord se séparer mais c'est plutôt la rencontre avec quelqu'un, avec des personnes, qui alors elle a cherché à créer un climat, voilà, un climat qui allait favoriser sa prière, sa relation à Dieu. Et elle a aussi voulu des petites communautés, 13, plus tard elle montera jusqu'à 20, mais des sœurs qui se connaissent entre elles, et Jésus au milieu d'eux. Alors, la sœur l'a dit, Thérèse, on la prend souvent pour la fondatrice du Carmel. C'est pas du tout la fondatrice du Carmel. Elle est rentrée, alors elle n'est pas rentrée d'abord chez les Carmélites, mais elle est rentrée, après elle est devenue Carme, mais c'est un ordre ancien en fait. Oui, on ne peut pas dire que l'ordre du Carmel a été fondé par Thérèse d'Avila, évidemment. Elle-même ne serait pas d'accord, parce qu'elle a toujours voulu maintenir une continuité avec les origines érémitiques de l'ordre. Comme vous le savez, l'ordre est né en Terre Sainte au XIIe siècle, au début du XIIe siècle, dans un lieu de forte connotation symbolique, qui était le mont Carmel, c'est-à-dire la chaîne de montagnes du Carmel, près de la source d'Élie. Alors, il y avait ces rappels du prophète Élie, qui dans la tradition est l'homme
admis à rester en la présence de Dieu, du Dieu vivant. Et alors ça a été une importance fondamentale pour la spiritualité du Carmel, le fait d'être devant à la présence du Dieu vivant. Et je crois que même la clôture devrait être interprétée à partir de son sens et de son cœur. Je veux dire, on ne peut pas comprendre la clôture à partir de ces signes, même si les signes peuvent retenir l'attention des gens de l'extérieur. On comprend la clôture et on peut aussi d'une certaine manière la façonner d'une manière un peu plus créative et adaptée aux situations de lieux, de culture, si on possède vraiment l'essence et les centres de la clôture qui est justement, comme le disait Sœur-Yolaine, la relation ou mieux un réseau de relations, la relation à Dieu, la relation à Jésus-Christ, mais aussi la relation aux sphères, cette petite communauté qui, d'une certaine manière, il faut créer comme une situation de conditions qui permettent de vivre une transformation anthropologique. Une situation qui est différente de la vie qu'on appelle active, de la vie du travail, de la vie des affaires, de la vie du commerce. Et là, je dirais, il faut faire des choix. Je me souviens souvent d'un poème de Pétrarque qui disait « On ne peut pas avoir la beauté de la rose et de la neige à la fois. » Voilà. C'est un peu ça. Alors, on est déjà arrivé à Thérèse. Peut-être on peut donner un petit cadre chronologique. Elle naît en 1515, une date que les Français connaissent bien. Et puis, très tôt, hein, elle est attirée par quelque chose. Et puis, il y a une vie un peu compliquée. Qu'est-ce que vous retenez de la jeune Thérèse ? Quel est pour vous l'événement le plus important ? Elle aimait à répéter pour toujours, toujours, toujours. Et plus tard, lorsqu'elle relit sa vie, qu'elle l'écrit, elle dit « Le Seigneur se plaisait, me fit la grâce d'imprimer dès l'enfance en moi le chemin de la vérité. » Et quand elle passera chez les Augustines, elle dira, après un temps de vie mondaine, « De nouveau, je compris la vérité de mon enfance. » Et chez elle, cette vérité, finalement, l'accompagne toute la vie, toute sa vie, cette recherche de la vérité. Et un autre élément peut-être aussi qu'elle raconte plutôt vers la fin de sa vie, mais elle dit qu'enfant, il y avait chez ses parents un tableau de la Samaritaine auprès de Jésus, avec cette inscription « Donne-moi de cette eau ». Et qu'elle aimait aussi à prier cela et à répéter cela. Et ça, c'est Thérèse. Et vous, qu'est-ce que vous retenez de cette vie ? Parce qu'on l'a dit en grands traits, elle rentre chez les Augustines, et puis ensuite elle rentre chez cet ordre ancien dont vous nous avez parlé, les Carmes. Oui. Elle a une vie quand même assez mondaine. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on en a fait, une sorte de mondanité un peu débridée, je sais pas, à la Charles de Foucault, ou des choses comme ça ? Non, non. Je pense qu'elle a vécu une vie assez normale, disons. Oui, elle parle de vanité, de l'adolescence, mais je veux dire, c'était une expérience assez commune. Oui. Et je ne parlerai pas vraiment d'une première conversion et d'une seconde conversion. Je veux dire, il s'agit plutôt d'un processus de croissance de Thérèse, et petit à petit, elle comprend l'essence d'une vie religieuse, et alors elle dit, oui, voilà, ça c'est ma vocation, ça c'est ma vie.
même si quand elle rentre au Carmel de l'Incarnation, et elle se sent un peu mal à l'aise. Elle ne sait pas pourquoi, évidemment. Et alors elle commence une longue recherche qui va durer presque 20 ans. Et alors là, vraiment, il y aura une expérience forte de conversion. Oui, je pense qu'on peut dire que Thérèse est une convertie. Et elle a aimé toujours s'identifier à des personnes converties. Saint Paul, Marie Magdalène et surtout Saint Augustin. Je trouve que les modèles les plus importants pour l'écriture de la vie de Thérèse a été les confessions de Saint Augustin. Il y a un petit détail chronologique qui est intéressant, c'est que la traduction en espagnol des confessions de Saint Augustin a été publiée en 1554, qui est justement l'année de la conversion de Thérèse. Et elle a reçu comme cadeau ces livres dont elle dit je ne connaissais même pas l'existence. Elle l'a lu et elle a dit je me reconnais dans l'histoire d'Augustin. Et alors ça vraiment a été un tournant dans son existence et je pense aussi dans son chemin de recherche spirituelle. C'est intéressant ce que dit le père parce que donc elle rentre dans la vie religieuse à 20 ans, 1535. Elle est convertie, vous l'avez dit, 1555. Et c'est vrai que quand on est comme ça de l'extérieur, on se dit, bon, à partir du moment où quelqu'un rentre dans les ordres, c'est bon, il est converti. Et pas du tout. Sa vraie conversion, c'est 40 ans. Oui. Oui, il y a tout un chemin. Je pense aussi qu'elle faisait, entre guillemets, l'erreur de penser qu'elle obtiendrait le salut, comment on dit, enfin, donc, sa transformation par elle-même. Et elle avait une idée de la perfection plutôt légaliste, peut-être. Vous voulez dire les usages, enfin, il faut respecter les horaires. Voilà, suivre les horaires, demander la permission. À force du poignet, disons. Oui. Parce que les témoignages disent qu'elle était une bonne religieuse, en fait. Elle ne sortait pas des cadres, voilà. Mais au point qu'elle en ait, oui, une tension. Et c'est qu'elle a peu à peu compris, ou le déclic qui s'est fait, et sans doute que la lecture des confessions de saint Augustin aura préparé aussi ce terrain. C'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de la grâce. Et bien sûr, il y a une collaboration humaine, mais en même temps, elle dit « j'avais le tort de faire confiance trop en moi, et pas assez en Dieu, et pas tout à fait en Dieu ». Et à partir de ce moment où elle comprend que c'est Dieu qui travaille en elle, qu'elle doit se laisser être disponible, mais que c'est Dieu qui agit, alors elle va avancer à pas de géant. Mais ça lui a mis 20 ans, c'est vrai. Et dans la vie religieuse, enfin, pas forcément dans ce Carmel-là, mais vous en avez rencontré des sœurs, justement, qui se convertissent à 40 ans ou à 50 ans, dont on dit c'est de très bonnes religieuses, parfaites, mais en fait, il manque quelque chose. Mais oui, mais je pense que pour nous toutes, d'une certaine manière, on doit faire ce chemin. Alors chez Sainte Thérèse, c'est assez spectaculaire, mais quand on entre, et bon, je pense que ça fait partie aussi, et que, mais on y met toutes ses forces humaines, et puis peu à peu, on comprend qu'il y a un laisser-faire. Petite Thérèse parlerait de l'abandon. Oui, tout à fait. C'est aussi mon expérience. On commence à vivre la vie religieuse d'une manière très active. On pense que tout consiste à apprendre une manière de vivre, un style de vie, des usages, un langage, parce que tout ça est nouveau par rapport à ce qu'on a vécu dans le monde. Mais en réalité, on comprend petit à petit
qu'il s'agit de faire un travail, je dirais, microscopique sur notre propre personne. Et alors, Leibniz parlait de petites perceptions qui sont la chose la plus importante. On peut faire de beaux gestes, des grands gestes, mais ce sont les petites perceptions de la vie quotidienne qui nous donnent un peu la qualité vraiment de notre cœur et de notre esprit. Et oui, et je suis sûr que le problème de Thérèse a été justement, on pourrait dire avec le langage que Thérèse a utilisé dans son œuvre postérieure, le château intérieur, qu'elle se trouvait dans les troisième demeures. Oui, elle était un peu, je veux dire, elle avait ses dévotions, elle était très pieuse, elle vivait une bonne religieuse, mais elle était encore trop pleine de soi. Et elle n'avait pas encore rencontré le Dieu qui vivait au-dedans d'elle-même. Elle ne se laissait pas guider par lui. Et alors c'est ça le changement, le passage d'une vie humaine, active, à une vie mystique. Vous parlez exactement comme Thérèse, puisque je vous propose qu'on entende un premier texte. Il s'agit des poésies de Thérèse d'Avila, et c'est un poème tout à fait dans ce que vous dites, oui, puisqu'elle pose en même temps, tout le temps la question « Que voulez-vous de moi, Seigneur ?» On écoute Thérèse d'Avila. Que voulez-vous faire de moi? Souveraine majesté, éternelle sagesse, bonté qui vous répandez sur mon âme, Dieu, souveraineté, être unique, miséricorde. Voyez combien est vil l'être qui aujourd'hui proclame votre amour en ces termes. Que voulez-vous de moi, Seigneur? Je suis vôtre puisque vous m'avez créé, vôtre puisque vous m'avez racheté, vôtre puisque vous me supportez, vôtre puisque vous m'avez appelé, vôtre puisque vous m'avez attendu, vôtre puisque je ne me suis pas perdu. Que voulez-vous faire de moi? Que commandez-vous donc, ô bon maître, que fasse un civil serviteur? Quelle mission avez-vous donnée à ce pécheur esclave? Vous me voyez à vos pieds, ô mon tendre amour. Ô mon tendre amour, vous me voyez à vos pieds. Que voulez-vous faire de moi? Voici mon cœur, je le remets entre vos mains. Alors juste après le texte, Père, vous aviez parlé des expériences mystiques. Alors là, c'est un peu la grosse difficulté, parce qu'on a toujours dans l'image la fameuse statue du Berdin, la transverbération. Oui. Il y a eu beaucoup de livres qui ont dit, voilà, c'était en fait une névrosée, c'est-à-dire que cette mystique-là, c'est une mystique pathologique. Comment on fait face... D'abord, qu'est-ce que c'est que cette expérience mystique de Thérèse? Et puis, comment on fait quand on a une fondatrice ou une quasi-fondatrice qui est aussi... je vais dire énorme, enfin, qui prend tellement de place mystiquement. Oui. Il est possible, évidemment, il est légitime d'aborder la mystique de Thérèse du point de vue de la psychologie et même de la psychiatrie, ce qui ne veut pas dire considérer Thérèse comme une patiente de M. Charcot à la Salpêtrière. Oui. Elle n'était pas hystérique. Évidemment. Oui. On peut aussi broder amplement sur certaines trames, par exemple de la féminité ou de l'usage du corps comme le seul instrument permis à la femme à l'époque de Thérèse pour dessiner un peu ses pensées, et ainsi de suite. Mais je reste un peu perplexe devant ces interprétations, parce qu'il me semble qu'il faudrait toujours interpréter les textes en respectant
l'intention originelle, l'essence de leur auteur, si l'on ne veut pas transformer le texte en prétexte pour faire dire à Thérèse ce que nous pensons à partir de notre vision du monde. Et alors, je pense que la mystique de Thérèse est en réalité un chemin de connaissance de Dieu. Il faut dire que Thérèse a toujours utilisé, entre guillemets, les médiations ecclésiales, c'est-à-dire le sacrement et la parole de Dieu. Vous voulez dire, pardon, vous voulez dire que ce n'était pas une mystique comme quelquefois des mystiques qui se mettent en marge et qui vivent dans leur désert quelque chose et puis un peu douteux. C'était vraiment dans l'Église. Exactement, oui. Elle vit, je dirais, la même expérience de chaque chrétien. Hein, l'expérience de l'Eucharistie surtout et de la lecture de la parole de Dieu. Malheureusement, comme vous le savez, en 1559, la parole de Dieu lui a été enlevée par le décret de l'Inquisition, mais alors il y a là une expérience mystique qui nous fait comprendre, je pense de la manière plus claire, l'essence de la mystique de Thérèse. Je voudrais citer ce que Jésus dit à Thérèse après le décret de l'Inquisition. Il lui dit « Ne t'afflige pas, je te donnerai un livre vivant ». Et elle ajoute « Notre Seigneur a mis tant d'amour à me donner des enseignements de toutes sortes que je n'ai eu dès lors que peu ou pas besoin de livres. Sa Majesté a été pour moi le livre véritable où j'ai découvert les vérités. » Bon, la traduction française et aussi italienne utilise un verbe différent de l'original, parce qu'en espagnol, Thérèse dit plus précisément il a été le livre où j'ai vu les vérités. Et elle dit aussi que jusqu'à ce moment-là, elle n'avait pas encore eu de visions. Alors, je veux dire, les visions sont, les expériences mystiques pour Thérèse, une forme de connaissance de Dieu. Et c'est très intéressant le fait, on ne pense pas à ça généralement, Thérèse dit que ces visions sont des visions intellectuelles. C'est-à-dire, elle ne voit rien avec les yeux du corps, mais il s'agit plutôt d'une forme d'illumination de l'esprit. Elle arrive à comprendre certaines vérités. Elle voit la vérité. C'est ça, je dirais. Elle ne croit pas seulement, mais elle a la possibilité de voir la vérité. Mais ça, c'est d'une certaine manière la même chose qu'on fait quand on étudie la théologie, c'est de chercher et de rejoindre une compréhension plus claire de la foi. Alors, Thérèse n'a pas étudié théologie, elle n'a pas même pu lire l'écriture, et alors elle a eu une relation amicale avec Jésus-Christ qui lui a permis de voir la vérité. C'est ça pour moi le centre de la mystique. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que ça, c'est un homme qui nous explique. Est-ce qu'il y a une vision différente du côté féminin? Oui, tout à fait d'accord. J'aime beaucoup la façon dont vous l'exprimez de façon très très claire. Je me retrouve dans cette façon d'exprimer le sens de l'expérience de Thérèse. Et en effet, ça ne sort absolument pas de la foi. C'est quelque chose qui comme la confirme. D'ailleurs, elle dit parfois « je donnerais 1000 vies » parce qu'elle l'a compris d'une façon encore plus intense, plus existentielle. On dit aussi parfois que ces expériences sont comme un miroir grossissant,
de ce que le chrétien est appelé à vivre. Et bon, elle le dit. Mais c'est le fruit de sa relation intime avec le Christ. Bon, c'est aussi un cadeau, ça elle le dit. Oui. C'est tout à coup, quand elle ne s'y attend pas. Et ça, c'est très important. Comment est-ce qu'on gère cet héritage-là ? Est-ce que vous avez, dans votre communauté, été confronté à des sœurs plus ou moins mystiques ? Est-ce qu'on s'en méfie ? Est-ce qu'on cherche au contraire ? Parce que c'est vrai que vu de l'extérieur, bon, il y a Thérèse d'Avila, après il y a la petite Thérèse, l'enfant Jésus, il y a Élisabeth de la Trinité, il y a Edith Stein. On se dit, cette vie-là, ça crée des mystiques, quoi. Est-ce que vous les entretenez, vous faites très attention, quand vous en repérez une qui va devenir mystique, vous lui donnez des idées mystiques, ou est-ce qu'au contraire, on se méfie beaucoup de ça ? On est très... Je dirais, on va créer un climat qui va favoriser, comme nous disions au début, l'intimité avec le Christ. Et c'est en ce sens-là qu'on peut, d'une certaine manière, dire qu'on favorise cette intimité avec le Christ, l'union de volonté avec lui, l'approfondissement de la foi. Mais pour le reste, c'est un cadeau. Et on sera même alors peut-être plutôt prudent par rapport à une sœur qui tout à coup dit j'ai vu, j'ai entendu. Même Sainte Thérèse, elle raconte dans ses fondations que quand certaines sœurs décollaient un peu trop du réel, bon, il faut peut-être lui donner un bon morceau de viande à manger. Thérèse tient vraiment à ce qu'on reste enraciné, incarné. Mais c'est vrai que le Seigneur peut se donner, se révéler, et à force de le fréquenter, il y a quand même quelque chose qui... Mais peut-être même, sans être dans un Carmel, je pense que parfois l'un ou l'autre peut faire cette expérience quand il y a un passage d'évangile et que soudain il s'éclaire. Absolument. C'est même pour ça qu'on lit la Bible. Oui. Et c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et vous, pareil, quand il y a un couvent qui vous dit nous avons une sœur mystique, vous dites tant mieux, c'est une nouvelle Thérèse d'Avila, ou au contraire, vous dites oulala, catastrophe, il va vite falloir arrêter ça. Non, je voudrais ajouter que Thérèse a écrit une bonne moitié de ses œuvres pour mettre en garde de la fausse mystique, de la fausse spiritualité. Parce que ça c'était très fréquent à son époque, mais je pense que c'est un risque qu'on vit dans tous les temps. Oui. Dans tous les temps. Mais la chose... La chose pour moi la plus importante, c'est que la mystique, dans le sens spécifique du mot, une mystique d'une certaine manière extraordinaire, alors je ne parle pas de la mystique ordinaire de la vie quotidienne, il y a une mystique de la vie ordinaire. Je pense que, par exemple, Thérèse de l'Enfant Jésus, elle a vécu plutôt une mystique ordinaire. Ce qui veut dire une attention aimante à la vie, simplement. Et alors, en reconnaissant les traces du passage de Dieu dans nos vies. Mais une mystique extraordinaire, normalement, oui, est un cadeau, c'est quelque chose de complètement gratuit, et elle n'est jamais, je pense, une fin en soi. Et elle est toujours liée à une mission, un message que Dieu veut envoyer à son Église. Et c'est pour ça que je m'explique que dans la mystique extraordinaire, d'une certaine manière, on saute la médiation ecclésiale et on va directement à la médiation christologique, qui est une, si vous me permettez le jeu de mots un peu paradoxal, qui est une médiation immédiate d'une certaine manière. Parce que, je dirais, c'est l'esprit qui veut parler directement
à l'Église, un peu comme le dit le livre de la Révélation, l'Apocalypse, qui dit non, c'est l'Esprit qui parle à l'Église pour la conversion de l'Église. C'est un esprit de prophétie, de prophétisme qui veut changer la vie de l'Église. Et c'est pour ça que la vraie mystique a toujours une mission ecclésiale à accomplir. Oui. Alors je vous propose qu'on entende un deuxième texte dont vous avez fait allusion, auquel vous avez fait allusion l'un et l'autre, c'est le fameux château intérieur, donc, qui date de 1577. Donc c'est le moment, c'est quasiment la fin du château intérieur, c'est où elle explique l'état final, enfin justement cet état qu'on pourrait appeler mystique, de repos en Dieu. Donc on écoute Thérèse d'Avila, le château intérieur, 1577. Lorsque le Seigneur a introduit l'âme dans sa demeure, qui est le centre de l'âme elle-même, de même que le ciel empyrée où se tient notre Seigneur ne se meut pas, dit-on comme les autres, dès que cette âme y pénètre, tout mouvement cesse en elle. Ni les puissances, ni l'imagination ne peuvent lui porter tort, ni lui enlever la paix. Il ne faut pas croire que les puissances et les sens et les passions jouissent toujours de cette paix. L'âme, oui. Dans les autres demeures, il est des combats, des moments d'épreuve et de fatigue. Mais à l'ordinaire, cela ne lui ôte ni sa paix, ni sa place. Ce centre de notre âme, où cet esprit est chose si difficile à décrire, il est même si difficile d'y croire, que je crains, mes sœurs, que faute d'avoir su m'exprimer, vous ne soyez tentées de ne pas me croire, car il est difficile de dire qu'il y a là des épreuves et des peines, mais que l'âme reste en paix. Alors, on a entendu ce texte qui n'est pas forcément très facile. Père Canistra, comment est-ce que vous le lisez, vous, ce texte ? Oui, ce texte utilise une des images plus fréquentes de la mystique et notamment de la mystique thérésienne, qui est l'image du centre, hein, et le centre de l'âme. Alors, évidemment, c'est une image, un symbole, non? Il n'y a pas de centre physique dans l'âme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que la mystique, un parcours mystique nous conduit au centre de l'âme. Et alors, je pense que le centre, c'est le lieu de l'identité. C'est le lieu où, d'une certaine manière, tout notre être est connecté, est relié. Et alors, le centre, c'est le lieu aussi de l'unité, de l'unification de la personne. Et cette unification est possible seulement à partir de l'expérience d'un accueil, de l'expérience d'être accueilli par quelqu'un qui m'aime jusqu'au bout de mon être. Hein. Alors, je me recueille d'une certaine manière dans, si on peut dire, dans les bras d'une autre personne. Et c'est une expérience, si vous voulez, vraiment originaire. C'est un peu l'expérience d'être porté dans le sein d'une autre personne. Et alors, il y a ici une paix profonde parce que cette paix ne dépend pas de moi, de ce que je peux faire, ce que je peux penser, mais ça dépend de l'amour fidèle d'une autre personne. Hein. Je me sens recueilli par Dieu. Et ça, c'est très important, je pense, comme message, parce que souvent, dans la modernité, aujourd'hui, on pense que nous sommes capables de nous posséder, de nous contrôler. Non? Il y a cette idée, cette illusion d'un contrôle total de notre personne. Et alors que Thérèse dit non, j'ai pu expérimenter une paix, un calme profond seulement
quand je me suis senti embrassé et contenu par l'amour d'une autre personne. C'est intéressant ce que vous dites parce que vous avez commencé sur l'identité, donc vous pouvez aller jusqu'à dire que l'identité, c'est l'autre qui nous la donne. Oui, oui. C'est pas moi qui la définis. Oui, oui, c'est ça. Vous savez qu'un théologien, Hans Urs von Balthasar, il a repris la fameuse expression de Descartes en disant cogitor ergo sum. Non, je pense, donc je suis, mais je suis pensé, donc je suis. Hein. Il y a quelqu'un qui pense à moi, hein, et donc je suis. Et vous, comment est-ce que vous le lisez, ce texte? Oui, moi justement, en le relisant, je le rapprochais d'une poésie aussi que Sainte Thérèse a écrite, où Dieu s'adresse à l'âme et lui dit si tu veux te trouver, tu te trouveras en moi. Exactement. Et en retour aussi, si tu veux me chercher, ne me cherche pas de ci, de là, mais cherche-moi en toi. C'est le lieu où je prends mon repos. Et aussi donc où elle trouve cette paix. Comme Thérèse aimait bien Saint Augustin aussi, on pourrait dire notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Oui, c'est voilà, ce lieu de rencontre profonde. Est-ce que vous diriez qu'on est vraiment dans le cœur de la pensée de Thérèse et donc de la spiritualité du Carmel? Est-ce que pour vous, ça, c'est vraiment ça ce que vous cherchez et ce que vous faites? Oui, pour moi, ça, c'est central. Et c'est ça qui donne toute la dignité à la personne humaine, à l'âme humaine, et où elle découvre sa grandeur. Et quand je reviens un peu au début de l'émission où nous disions Thérèse cherchait à... Elle avait peut-être aussi l'idée d'une image d'une religieuse parfaite ou de l'être humain. Et finalement, elle va recevoir son être de Dieu au fur et à mesure de ce chemin et de cette rencontre. C'est dans cette rencontre qu'elle va découvrir vraiment qui elle est. Et comment est-ce qu'on fait donc concrètement dans la vie quotidienne d'un Carmel? Parce qu'on imagine que bon voilà, vous prenez un peu de temps pour prier, pour dire les messes, enfin les offices, tout ça. Bon, et après le reste du temps, comment est-ce qu'on l'organise pour faire ça? Est-ce qu'on est en prière en permanence, ou à genoux en permanence, ou est-ce que c'est aussi dans l'activité quotidienne qu'on trouve ça? Comment est-ce que vous... Oui, ce sera dans un équilibre entre activité et prière. Finalement, la prière va prendre toute la place, mais pas en étant à genoux tout le temps. Ça va être en s'habituant à vivre en la présence de Dieu. Sainte Thérèse elle-même disait « J'aimais à penser que le Christ était auprès de moi ». S'habituer à vivre dans cette présence. L'organisation du temps va en effet être créée pour qu'il y ait un équilibre. Aussi la vie de silence, mais également de nouveau la vie fraternelle, parce qu'à travers les relations, à travers les autres, je me découvre moi-même aussi. Il y a comme une logique interne qui va favoriser cette émergence, disons. Vie de prière, silence, également vie communautaire, il y a un temps de récréation, donc c'est en même temps très incarné, très concret, et ça va être dans les petites situations, ça va être à la vaisselle, ça va être que tout à coup, on apprend à se connaître, ou un texte d'évangile dans la liturgie soudain vous touche et vous dit quelque chose de vous-même. Parfois, ça se fait de façon comme presque imperceptible, mais d'un air de rien, on chemine. Puis parfois, oui, un temps de retraite va nous faire avancer un peu plus ou voir un peu plus clair sur un point ou un autre. Puis parfois, il faut recommencer et c'est un chemin. Alors, on arrive un peu à la fin de l'émission. On a vu une première figure de Thérèse, qui était la figure, disons, de la convertie un peu tardive. On a vu la mystique, on vient de voir la théologienne, même si les deux sont liés. Et puis, il y a quand même un dernier aspect qui est très important, c'est que Thérèse passe la fin de sa vie, les 20-25 dernières années de sa vie, à fonder des Carmels. Elle est toujours sur les routes. Comment vous la percevez? Comment vous mettez cette figure-là dans l'ensemble mystico-religieux de Thérèse? Est-ce que c'est important ou est-ce que c'est accidentel? Il s'est trouvé qu'elle était en situation de le faire et elle l'a fait.
Selon Sainte Thérèse elle-même, elle a fondé par obéissance à une voix, une parole du Seigneur. Elle n'avait pas envie de faire des fondations. Parce qu'elle savait très bien les risques, le danger auxquels elle allait s'exposer dans l'histoire de l'Église, même de l'ordre de son temps. Et alors, elle a vécu vraiment toute la fatigue, les résistances, parce qu'elle a vécu 5 ans à Saint-Joseph, à Avila, et ça était un temps vraiment de paisible, de joie. Elle le dit à les la 5 fin. années les plus belles de sa fin. Oui, la fin de la vie, du livre de la vie, quand cette maison est un ciel, hein, elle dit comme ça. Mais après, elle se retrouve sur le chemin de la Castille, après de l'Andalousie, pour fonder 17 monastères. Et je pense qu'à un moment, un virage, disons, important a été la rencontre avec le père général de l'époque, qui était le père Rossi, un Italien, alors qui a rencontré Thérèse en 1567. Et cette rencontre était vraiment importante parce que Thérèse a aperçu que son œuvre pouvait être vraiment un renouvellement du Carmel. Et alors, elle a pris aussi la décision de fonder une branche masculine de l'ordre. Je pense que la conscience de Thérèse, en tant que fondatrice, a dans cette décision surtout de fonder une branche masculine vraiment un tournant. Hein. Et ça a été vraiment difficile, ça a fait souffrir Thérèse terriblement. Nous, les frères, on fait souffrir terriblement Thérèse, oui, peut-être nous continuons à le faire, mais quand même, elle nous a voulu, elle nous a voulu. Et après, le fruit plus mûr de cette décision a été peut-être Jean de la Croix, et alors la même mystique mais vécue d'une autre perspective, oui. Et alors, je m'explique seulement dans cette dynamique d'écoute et d'obéissance à la parole de Dieu, l'œuvre fondatrice de Thérèse. Est-ce que c'est une expérience que vous-même vous rencontrez? Est-ce que vous vous dites aussi, les années les plus heureuses de ma vie, c'est quand j'étais pas général? Oui, parce tout que à fait. Vous venez de Corée, vous repartez je ne sais pas où. Oui, j'ai commencé à comprendre Thérèse après avoir été élu général. Vous, ce mouvement fondateur, ce côté très finalement pragmatique, est-ce que c'est quelque chose d'important? Est-ce que dans un Carmel, on a les pieds sur terre? Oui, 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 oui. On y est forcé, qu'on veuille ou non. Oui, oui, oui. Et donc ça nous encourage de voir que Thérèse a aussi dû faire face à toutes sortes de contingences matérielles. Et bon, quand elle fondait ses Carmels aussi, on voyait qu'elle pensait, il fallait que la vie soit, même à des détails très, très pratiques, que la cuisine soit sur le même niveau que le réfectoire pour que ce soit facile pour les cuisinières et que ça facilite la vie tout en s'attachant à l'essentiel. Mais il y a chez elle un très bel équilibre justement entre cette vie très pratique, pragmatique. Et nous, on y est confrontés tous les jours. Il y a une maison, il n'y a rien à faire, ça demande de s'en occuper et on met la main à la pâte. Et vous diriez que ça fait partie de l'équilibre? Oui, 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 oui. Le père Canistra a dit, finalement, c'est elle qui les a fondés. Enfin, justement, quel rapport vous avez entre branche masculine et branche féminine? Parce que souvent, on est dans un rapport différent. C'est-à-dire que c'est la branche masculine qui fonde la branche féminine, et puis il y a un rapport de hiérarchie. Là, quels sont vos rapports? C'est une bonne question et qui est d'ailleurs débattue pour le moment aussi. Je vais parler alors de mon point de vue. Je trouve que c'est important, c'est précieux. Et Sainte Thérèse, d'ailleurs, trouvait que de part et d'autre, on avait quelque chose à s'apporter.
Et justement, elle a voulu les frères pour qu'il y ait des personnes qui comprennent de l'intérieur la vie de ces filles et puissent les aider sur ce chemin. Et réciproquement, bon, Sainte Thérèse, par exemple, elle a emmené Saint Jean de la Croix dans une de ses fondations pour qu'elle voie la manière de faire, comme elle disait, la manière de procéder. Comment vit-on dans un Carmel, les récréations, ce type de vie fraternelle. Oui, il y a vraiment, je pense, quelque chose qu'elle a voulu et qui est à cultiver. Et vous, comment vous voyez la complémentarité? Est-ce que vous êtes le supérieur des deux ordres? Alors, c'est une question canoniquement un peu complexe. Alors, dans les constitutions des carmélites de chaussée, on dit que le père général est la tête de la famille, hein, la cabeza de la famille. C'est une expression de Thérèse. Mais à un niveau juridique, je n'ai pas de pouvoir d'autorité réelle sur les communautés parce qu'elles sont autonomes et elles dépendent directement du Saint-Siège. Mais à niveau spirituel et moral, oui, je dirais que la parole, et les sœurs sont très, très attentives à la parole du Père général, même plus que les frères. Mais ici, vraiment, nous touchons un point qui est d'une importance capitale pour comprendre Thérèse et son œuvre de fondatrice. Alors, je me trouve aujourd'hui en Belgique parce que je viens de célébrer hier à Bruxelles, à notre église, le 4e centenaire de la mort du Père Gratien. Le Père Gratien était le grand disciple, ou le disciple bien-aimé de Thérèse. Et il a vécu vraiment une relation tout à fait spéciale avec le Père Gratien. Mais aussi le Père Gratien, il a été vraiment sur un plan d'égalité avec la Madre. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. Il n'y a pas de soumission de la femme à l'homme, de la branche féminine à la branche masculine, mais il y a plutôt une relation d'association et d'alliance. Et ça a suscité à l'époque scandale, des réactions très fortes. Vous savez, le Père Gratien a été expulsé de l'ordre. Mais maintenant, après le Concile Vatican II, nous venons de redécouvrir que oui, c'est ça l'Évangile, c'est ça la manière de vivre la relation. Mais alors, j'aimerais bien que les frères soient dans cette attitude de docilité, d'apprentissage d'une certaine manière, parce que les sœurs, vraiment, elles peuvent nous apprendre surtout à vivre, comme Sœur Yolande le disait, à vivre cette concentration sur la vie commune, le fait de ne pas chercher des évasions de la vie commune, de la vie de prière, et de travailler sur nous-mêmes. Parce que c'est facile de chercher du travail au dehors, mais la chose difficile, c'est de travailler sur nous-mêmes. Oui. Alors on arrive à la toute fin de l'émission, donc je vais vous demander une réponse un peu brève. Quelqu'un voudrait découvrir Sainte Thérèse, ou peut-être que vous en avez d'ailleurs assez fréquemment, qui vous dites « expliquez-nous ». Qu'est-ce que vous leur conseillez de faire? Quel est le livre, l'expérience? Est-ce qu'il faut aller à Avila? Est-ce qu'il faut prendre un livre? Qu'est-ce que vous conseillez? Moi, j'aurais envie de donner le livre de la vie, mais je sais qu'il n'est pas facile à lire. C'est ce qu'on appelle l'autobiographie, oui, la vie écrite par elle-même. Oui. Mais là, elle se révèle telle qu'elle est dans tous ses méandres, dans tout ce qu'elle est, dans toute sa beauté aussi. Et on voit son chemin, et puis elle a aussi une façon de la raconter qui inclut le lecteur et qui donne envie de la suivre aussi. Donc, elle raconte ce qui lui est arrivé, son expérience, son chemin, jusqu'où ça l'a menée. Et comme elle parle aussi, elle est très elle-même, très authentique. Elle ne cherche pas à faire des phrases et des formules, c'est « je », voilà. C'est ce qui la rend d'ailleurs très moderne.
Elle dit je comme Montaigne pouvait dire je à la même époque. Enfin, c'est là où on s'invente cette façon de parler en première personne. C'est vraiment un excellent conseil. Alors, je vais vous poser une question différente, parce qu'on est à la fin de l'émission. J'ai dit qu'on était dans une année thérésienne, de centenaire. Qu'est-ce que vous proposez, l'ordre des Carmes, pour découvrir Thérèse? Quels sont les grands événements qui vont se dérouler? Alors, il y aura évidemment l'inauguration du centenaire à Avila le prochain 15 d'octobre avec une grande célébration présidée par le président de la conférence épiscopale espagnole, M. Blasquez. Et bon, il y aura des célébrations. On espère aussi que Pape François viendra à Avila. Donc si le pape nous regarde, vous faites votre appel. Voilà. Invité plusieurs fois. Et après, alors, il y a des initiatives à niveau plus spirituel. Par exemple, je peux en citer deux qui ont une certaine signification universelle, disons. Alors, il y aura on l'a appelé le Camino de la Luz, alors un pèlerinage de la lumière. Alors il y a un petit groupe frères de laïcs qui feront un tour à travers tout le monde, le pays où nous sommes présents, avec une relique de Thérèse, en organisant dans les différents lieux de célébration, des rencontres pour présenter la figure de Thérèse. Et après, on a décidé de faire le jour même de la naissance de Thérèse, alors le 28 de mars, et il y aura une heure de prière universelle. Alors ça, disons, tout le monde, tout le monde carmélitaine vivra cette heure de prière. Et après, il y aura des rencontres, des moments de communion de la famille carmélitaine, surtout le mois d'août 2015. Il y aura une grande rencontre de la famille carmélitaine, aussi de jeunes à Avila. Et finalement, il y aura des événements culturels, surtout des expositions. Peut-être vous connaissez il y a toute une série d'expositions qu'on fait en Espagne qui s'appelle La Zetades de l'Ombre, et l'année prochaine cette exposition sera dédiée à Thérèse d'Avila. Et bien voilà, les rendez-vous sont pris, on associera tous nos téléspectateurs à ce moment de prière. Ça a été pour moi un très grand honneur d'enregistrer cette émission avec vous, et puis merci vraiment de nous avoir accueillis et puis d'avoir accepté la tâche pas forcément facile de parler à la télé en fait. Mais je pense que Thérèse aurait fait ça. Je pense aussi, oui. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci, à la semaine prochaine.